et Grace, Joyka. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonneur. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être, à toi l'amour et le pardonneur. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci, à toi l'amour et le pardonneur. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonneur. Son Excellence, Monsieur le Président Boudia, la femme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qui neige, c'est ma patrie, celle qui m'a fait naître. Mais je suis bien ici, toi qui parles souvent, regarde, c'est mon pays, quoi qu'on dit difficile, il est faible, parfois moi ça je le sais bien, et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi,
2, 3, from Ghetto House. Hey Grace, here we go. Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardon. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être, à toi l'amour et le pardon. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci, à toi l'amour et le pardon. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardon. Son Excellence, Monsieur le Président Boudia, la femme priera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qui naît, c'est ma patrie celle qui m'a fait naître. Je suis bien ici, toi qui parles souvent, c'est mon pays, quoi qu'on dise ici, il est très bleu, parfois moi ça je le sais bien. Et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi, J'adore mon pays. C'est un pays formidable. 1, 2, 3, from Ghetto House. Hey Grace, here we go. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardon. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être, à toi l'amour et le pardon. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci, à toi l'amour et le pardon. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardon.
Au Cameroun, personne ne nous inspecte. À toi l'amour et le grand honneur. Il veut raconter ce que Biabim Vondo a semé. C'est pas possible. 1, 2, 3. From Ghetto House et Grace, here we go. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le grand honneur. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être. À toi l'amour et le grand honneur. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci. À toi l'amour et le grand honneur. Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le grand honneur. Son excellence, monsieur le président Boulia, la femme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qu'il est, c'est ma patrie, celle qui m'a fait naître. Mais je suis bien ici, Dieu qui parle souvent. C'est mon pays, quoi qu'on dise ici, il est très bleu, parfois moi ça je le sais bien. J'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez nous. Récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Le volume. Reconnaître le travail de quelqu'un, c'est le salaire. Tu ne travailles pas, tu veux récolter. Il n'y aura pas d'élection. Paul Biaoye. La démocratie apaisée. From Ghetto House et Grace, here we go. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le grand honneur. Pour le pouvoir que tu donnes.
voyez. Le succès est là, on peut tout consommer. Arrête de m'embrouiller, je suis bien chez moi. De midi à minuit, on va bouger le bois. Sous la rivière, Ils ne veulent pas reconnaître la grandeur d'un homme. Paul Barthélemy Biabim Vondo, c'est un grand. Mon frère. 1, 2, 3, from Ghetto House, et Grace, Boyko. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonneur. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être, à toi l'amour et le pardonneur. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci, à toi l'amour et le pardonneur. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonneur. Son excellence, monsieur le président Boudia, la femme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qui naît, c'est ma patrie, celle qui m'a fait naître. Et je suis bien ici, toi qui parles souvent, c'est mon pays, quoi qu'on dise du ciel, il est bleu, parfois moi ça je le sais bien. Et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi. N'a pas droit au salaire. Peut te
nous Cameroun, berceau de nos ancêtres. Paul Biasem, des gens se lèvent pour récolter. Vous avez déjà vu ça où, mon frère? Quand tu pars au champ, tu sacres le sol, tu enlèves les herbes, tu sèmes. Mais mon frère, il y a un temps où tu dois venir récolter, mon frère. Laissez le vieux récolter. Vous allez venir faire le désordre quand il sera déjà parti, bien même mort. Papa, le goût de ça, mon frère. Pour la paix, laisse-moi te dire merci. À toi l'amour et le pardonner. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le pardonner. Son excellence, monsieur le président, il y aura toujours, même au dernier jour. Mon pays. L'amour il est, c'est ma patrie sans qui m'a fait naître. Je suis bien ici, Dieu qui porte son nom. On dit du ciel, les dieux, parfois moi ça je le sais bien. J'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi, et la Il n'a pas droit au salaire. Il veut recruter, il veut travailler. Oh, c'est quand même saluer, le succès est là, on peut tout consommer. Arrête de m'embrouiller, je suis bien chez moi. De midi à minuit, on va bouger le moi. L'histoire est prouvée de partout dans le monde. Maman chante sous la rivière. berceau de nos ancêtres. Et toi l'amour, il me cantonne. Maman Chantal Bia, tu as un mari. Je te jure, tu as un mari. C'est il est béni. 1, 2, 3. Oh. Get the house. Hey Grace, here we go. Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour, il me cantonne. Je vois avec le cantonne.
continue de faire le tour du monde. Ça se passe au Cameroun, mes chers amis. Ma fille, chante. Pas droit au salaire. Je suis bien chez moi. Maman, je répète encore, tu as un mari, Paul Barthélémy Dami Wondo, très fort. Hey, mon frère. 1, 2, 3, 4. Le Cameroun, personne de nos ancêtres, à toi l'amour ne pardonner. Je te vois, à toi l'amour ne pardonner. Mon pays, je veux soudain, mon pays fait partie de me donner. Je suis bien ici.
Le succès est là. Avec de plein bouquets, je suis bien chez moi. Ici à minuit, on va manger au moins. Et à Maman Chantaluya, tu as un mari, je répète, tu as un mari, c'est du jamais vu. L'Afrique n'a jamais vu. Comment une seule personne peut naviguer dans une mare à crocodile? Comment il fait pour se retrouver à l'autre, sur l'autre côté, sur l'autre bord de rive? Comment il fait? Il faut être un génie. Des gens veulent venir récolter là où ils n'ont pas semé. Le gars est en train d'implémenter sa politique, la démocratie camerounaise, doucement. Vous avez des gens qui font le tour de la terre, pensant qu'ils vont regrouper les badauds de l'Afrique partout dans le monde. C'est là ils seront crédibles. Et à peu près, tu n'es pas crédible. Laisse l'affaire là. Paul Barthélemy Biabim Vondo, c'est Dieu qui a donné. Il n'a jamais demandé. Mon frère, je pose encore la question, est-ce qu'il y a eu élection au Cameroun? Pardon, je veux savoir, est-ce qu'il y a eu élection? Anna, est-ce qu'il y a eu élection là-bas? Bebela. Anti. Voilà un pays ils n'ont pas semé, mais ils veulent récolter. Le gars de Trouy s'assoit, il regarde, il dit comment je vais faire pour arriver. La rive là, il me faut arriver là-bas. Il n'a pas de bateau. Il n'a pas de pirogue. Mais il faut que Paul Barthélemy Biabim Vondo se retrouve de l'autre côté de la rive. Mon frère. Waouh. Il faut féliciter quelqu'un. Imoraïem. Vous félicitez. Il connaît. Non, il connaît. Mon frère. Il connaît. Waouh. Est-ce qu'il y a eu élection? Pardon, je veux comprendre. Est-ce qu'il y a eu élection là-bas? Il y avait élection. Mon frère, j'ai un ami qui est ici, mon voisin aux États-Unis d'Amérique.
Mon frère, je n'ai pas dormi. Oh, tu vas voir, on a envoyé un commando, un bateau de commando. Le commando va atterrir dans le nord-ouest. Tu vas voir, ça sera, le feu va sortir. Waka, ouais, je ne dois pas danser comment? Mon frère, je dois danser. Voyez-vous, quand j'ai commencé à lire ici la charte de l'impérialisme, mes chers amis, nous sommes en plein dedans. Vous avez le célèbre mot, les valets. J'ai lu cette charte ici pendant presque 1 an. Parce que quand les valets entreront en jeu, même les gens que vous n'imaginez pas qu'ils sont des valets, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était les valets endormis. Ils attendaient juste qu'on sonne leur tour. Pour la première fois, j'ai encore vu M. Bikoko sur un plateau de télévision. Il s'est caché pendant 1 an. On n'a pas vu M. Bikoko. M. Bikoko vient aujourd'hui à Canal Presse nous dit que l'élection ils ne seront pas légitimes parce qu'apparemment, un petit parti n'est pas allé aux élections. De quoi il est emboîté par un célèbre journaliste, M. Boyomo, de mutation, qui dit qu'à Canal Presse que l'élection ne sera pas crédible parce qu'un parti politique qui avait un député n'est pas allé aux élections. Papa, on appelle ça le complot. Ils arrivent à la fin de la danse, mais ils veulent que c'est eux qu'on doit féliciter. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la fin de la danse, mais ils veulent que c'est eux qu'on félicite. C'est du jamais vu. Ah, Anna, maman. Vous avez vu, les valets sont à tous les niveaux. Les valets, des gens inimaginables. Quand j'entends Boyomo dire que les gens qui seront élus ne seront pas légitimes, je dis que voilà un autre valet caché. Il vient nous dire, ma fille, tu as chanté. Non, je dis que tu as chanté. On les appelle les intellectuels. Anna. Anti. Ouais. 1, 2, 3. From ghetto house, hey Grace, here we go. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le Cameroun. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être, à toi l'amour et le Cameroun. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci, à toi l'amour et le Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour.
Ouais, ma fille, je vais jouer ta chanson ici jusqu'à ce que l'année va finir. Je vais faire pareil comme je fais pour Satan. Parce que les Camerounais du MSC, des gens qui arrivent à la fin de la pluie, ils viennent avec des grosses bassines. Mais ils veulent récolter l'eau de pluie que celui qui a mis sa bassine au début. Quand la pluie commençait, il prend sa bassine, il met dehors. Là où se trouve la gouttière. C'est là où le gars met sa bassine. Mais le gars du MSC arrive, la pluie est en train de finir à la dernière minute, il commence à dire que c'est lui qui a la grande bassine, c'est lui qui a l'eau est pleine. Eh Anna, ma fille, je vais jouer ça là. Tu dis que je vais jouer ça, le feu sort seulement. Ouais, tu me connais non? Quand il dit qu'il veut jouer quelque chose, il veut jouer. Maman, je vais jouer ça jusqu'en décembre. Voilà Paul Biya. C'est un monsieur juste. C'est un monsieur juste. C'est pour ça que Dieu lui montre le chemin. Eh, maman Chantal Biya, tu as un mari. Si quelqu'un ne te dit pas ça, il faut que je te le dise. Tu as un mari. Parce que c'est monsieur. Parce que si quelqu'un ne t'a jamais dit ça, il faut que moi je te dise ça. Le monsieur là, c'est Dieu qui l'a descendu sur terre comme ça là. Parce que gérer un pays qu'on appelle le Cameroun, 475 000 km², avec 30 millions d'habitants, avec 25 millions de traites. Gérer ce pays-là, il faut être béni de Dieu. Parce que si tu n'es pas béni de Dieu, tu ne peux pas gérer le Cameroun. Je répète, 475 000 km² avec des petits ronds derrière, 30 millions d'habitants, 25 millions de traites. Donc il y a 5 millions de fidèles. Eh, Anna, je dis que, hey, mon cœur a failli se couper à Canal Presse, mon frère. J'ai arrêté de voir. Bon, me dit que si on organise les élections, les gens qui seront élus ne seront pas légitimes. Hey! Hey! Vous les voyez, ils sortent de partout. Des traites! Tu ne peux pas dormir avec ces gens. C'est pour ça que je ne...
Quand quelqu'un est à côté de moi, j'apprends seulement que moins de choses, je suis intellectuel. J'ouvre grandement mes oreilles parce que c'est le mot de passe intellectuel sur le code. C'est des traites. Ils passent à tout le... Moins de choses, ils trahissent. Moins de choses, ils trahissent. Ils ont sorti quelqu'un dans un mouchoir de poche de nommé Kamto. Il fait la politique, il fait la politique du mondialisme. Il fait sa part de meeting à l'étranger. Vous savez quoi? Élection présidentielle à Paris. Je vous donne les chiffres. Élection présidentielle à Paris, nombre d'inscrits, 200. Nombre de votants, 125. Bulletin nul, 25. Meeting de Kamto à Paris, 10 000 personnes. Trouvez l'erreur, mes amis. Je dis qu'il faut que vous trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur, s'il vous plaît, trouvez l'erreur. Je vous en prie, trouvez l'erreur. Il y a l'erreur quelque part. Une bande de traîtres. Une bande de traîtres. On donne l'argent, va faire la route, il mange l'argent. On donne l'argent, va construire l'hôpital, il mange l'argent. On donne l'argent, va faire telle chose, il mange l'argent. Et ils ont leurs amis, presse privée, télévision. Quand leurs amis volent l'argent, ils viennent matin, midi, soir. Paul Biya, oh, il n'y a pas de route. Oh, Paul Biya, il n'y a pas de hôpitaux. Oh, Paul Biya, oh, Paul Biya, oh, Paul Biya. Jamais ils n'ont cité le nom de leurs frères et leurs sœurs qui passent le temps à piller et à voler. Jamais. Et, maman, il dit que si quelqu'un t'a jamais dit que tu as un mari, vraiment, il faut que moi là, parce qu'il faut que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire, maman Chantal Biya. On te demande de traverser un petit fleuve de 100 mètres. Tu n'as pas le bateau. Tu n'as pas la pirogue. Mais on te demande quand même de traverser ce fleuve avec des crocodiles et caïmans à l'intérieur. Papa, Paul Barthélemy Biabim Vondo, il faut aider ce monsieur pour traverser ce fleuve. Il arrive à l'autre rive. Aujourd'hui, Bikoko, il a disparu depuis, il fuit les médias, il fuit. Il sort aujourd'hui à Canal Presse pour dire que vraiment de Dieu, vous voyez l'élection là, ils ne seront pas légitimes. J'entends mon frère Boyemé qui dit que oui, effectivement, ils ne seront pas légitimes. Hé, Anna, des traites. La traîtrise vous donne quoi? Voilà des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Des gens qui ne peuvent pas concevoir. Des gens incapables de réfléchir et de concevoir et de dire voici le modèle de notre société, voici notre culture. Qu'est-ce que nous pouvons copier chez les autres pour améliorer notre standard de vie, notre manière de faire. Et anti, il y a quelqu'un qui est là, qui met les têtes de mon n'importe qui là. Il signale les messages des gens. Chassez-moi ce monsieur. Il y a quelqu'un qui est là, qui met ses mains, qui est là pour signaler les messages des gens. Chassez-moi ce monsieur. Son travail, lui, c'est signaler les messages des gens. Chassez-moi ce monsieur. Il n'a rien à faire ici. Comment vous allez m'expliquer? Des Camerounais s'assoient à la télévision. Nous sommes en train de voter. On appelle ça élection locale. C'est local. Les mêmes gens hier qui disaient vraiment trop de concentration de pouvoir. Le président a concentré tous les pouvoirs. Je vous parlais ça depuis. Ces gens, pour eux, la décentralisation signifie démantèlement du pouvoir du président. Pour eux, la décentralisation ne signifie pas qu'il faut enlever les choses qu'on gère à Yaoundé et envoyer dans les régions. Ce n'était pas ça pour eux, la décentralisation. Ils écumaient les plateaux de télévision tous les jours. Oh, le président a trop de pouvoir. Oh, le président a trop de pouvoir. Pour eux, décentralisation veut dire qu'il fallait neutraliser le président. Parce que c'est le président qui est l'Indjunju. Parce
qu'ils ont peur du président, parce qu'ils savent que le président à tout moment peut tourner la tête sur lui et dire que toi, reviens ici. C'est quoi ça? Ils veulent un pays où personne ne peut rendre compte à d'autres. Quand nous on sera là, et à peu près, on va encore renforcer les pouvoirs du président. Il va être un monarque régnant. Dès qu'il tourne la tête comme ça, tu commences à trembler. Une bande de voleurs, de traîtres, se sont formés en conglomérat. Des gens que tu ne pouvais pas imaginer. Aujourd'hui, viens nous raconter, il y a un monsieur là qui signale les têtes de mort. Il signale tous les messages là. Il faut me balancer ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Il est anonyme, il faut le virer. Il est là. Il est là, il faut le virer. L'administrateur le voit, l'administrateur doit le virer. Doit dégager. Oui, l'administrateur le voit. L'administrateur va régler son compte. C'est les mêmes intellectuels. Voilà les intellectuels. Voilà leur travail. Quand vous faites un direct, c'est les intellectuels qui viennent. Ils viennent en invisible pour vous empêcher de parler. Parce qu'ils n'aiment pas que vous posez sur la table les vrais problèmes. Il est là, bloquez-le. Vous allez voir ce monsieur. Et il ne signale pas les messages de... Vous voyez, non? Voilà. Eh bien, voilà le pays que nous avons. Nous nous rendons compte que tous les soi-disant intellectuels se cachent derrière. Ils sabotent le travail du président Biya. Ils sabotent. Ils sabotent. Je vous ai toujours dit qu'un parti politique est un regroupement de personnes qui ont la même idéologie, qui a pour but de conquérir le pouvoir pour défendre leurs intérêts. Et c'est ça qu'on est en train de voir au Cameroun. Nous, notre intérêt, c'est Paul Barthélemy Biabim Vondo. C'est lui qui nous dit, mes enfants, dans les 100% de la richesse nationale, moi, je vous donne 80%. Ces types nous disent, mes enfants, dans les 100% de la richesse nationale, moi, je veux maintenir, nous, 80%, vous, le peuple, 20%. C'est ça le combat. C'est pour ça que vous voyez, ils sont contre la décentralisation. Ouais. C'est quoi le mauvais cœur? On vous a fait quoi? Le président Biya ne sera pas éternel. Le président Biya partira un jour. Eh bien, mes enfants, restez tranquilles. Un autre président Biya sortira. Parce que si tu ne connais pas le Cameroun avec les forces endogènes et exogènes, mon frère, tu ne peux pas gouverner le Cameroun. Quand vous me voyez, je parle ici. Mes amis, j'ai compris par là qu'il faut respecter les aînés. Et ces gens, regardez comment ils ont bâti le système. Ils ont sorti les jeunes enfants sortis de nulle part. Les jeunes enfants qu'on a déculturalisés là, on a enlevé leur cerveau. Ils passent leur temps à insulter les vieux. Dès que tu es vieux, oh, un vieillard comme ça. Papa, en tant qu'un Africain, il se place en public, il insulte un vieux.
Non, papa. Ça ne se fait pas. Tu peux prononcer le nom d'un vieux quand tu es en train de faire une analyse dans une situation. Tu analyses une situation, tu prononces le nom du vieux, ça se comprend. Mais la qualité, si. C'est pour nous envoyer tout droit dans les abîmes. Je vous redis encore le plan qui était préparé pour le Cameroun. 1. Conquérir le pouvoir suprême. 2. Maintenir les contrats lyonnais. 3. Pérenniser les intérêts égoïstes et personnels des individus. Transformer le Cameroun en un pays ingouvernable. Parce que quand tu vas venir, tu vas faire que 5 ans, tu pars, tu passes là-bas. En 5 ans, aucun président africain ne peut faire quelque chose dans son pays. Mes chers amis, retenez ça. En 5 ans, aucun président africain ne peut apporter un changement dans son pays. L'Afrique est un ensemble de pays faibles. Exemple, l'Égypte est une puissance militaire, d'après ce qu'on raconte. Je vous rappelle, l'Égypte est sous perfusion des États-Unis d'Amérique, qui chaque année contribue dans le budget national des pays qu'on appelle l'Égypte, à des centaines de milliards de dollars. L'armée égyptienne est armée par l'industrie américaine, par l'industrie d'armement américaine. Chaque année, les États-Unis d'Amérique votent un budget pour l'Égypte. Mes chers amis, les pays africains, eux seuls, ne peuvent pas s'en sortir. D'où le président doit venir. Je vous dis, mes enfants, mes chers amis, le président que choisira, l'enfant, parce qu'il faut bien préciser, l'enfant que choisira le président Biya, et mes frères, écoutez-moi, écoutez-moi, je vous dis la vérité, l'enfant que choisira le président Biya, il va nous dire, peuple camerounais, le voici. Il va falloir que vous vous rappelez de cette parole que je suis en train de vous dire là. Vous devez soutenir cet homme que le président Biya nous donnera. Pourquoi? Rappelez-vous, l'Occident ne gagne que là où il y a du désordre. À l'heure actuelle, le monde est en train de changer. L'Occident ayant mis sur pied un système qu'ils ont appelé la géopolitique mondiale. L'erreur de l'Occident, c'est ils ont commencé eux-mêmes à croire à leurs propres mensonges. Quand tu mens et tu commences à croire à ton mensonge, c'est ta fin. C'est ça qui arrive à l'Occident aujourd'hui. L'Occident a commencé à croire à son propre mensonge. Résultat de course. Leur civilisation n'est pas... Leur domination du monde n'a pas fait 500 ans. Parce qu'ils ont commencé à croire à leurs propres mensonges. Parce que la géopolitique, c'est les analyses basées sur du faux, du mensonge. Or, la géopolitique, ce qu'on appelle la réelle géopolitique, c'est partir sur des faits et de faire une analyse. C'est ça qu'appliquent les Russes. L'Occident a basé sa géopolitique sur du mensonge. Il ment d'abord, après il cherche les raisons du mensonge. Il cherche des alibis pour argumenter le mensonge.
Résultat de course, ils sont en train d'être chassés du Moyen-Orient. Ils sont en train d'être chassés de l'Afrique. Ils sont en train d'être chassés de l'Asie. Parce qu'ils ont commencé à croire eux-mêmes à leurs mensonges. Et il faut donc un président capable d'avoir cette lecture. Et Paul Barthélemy Biabim Vondo est le seul à même de voir parmi ces 5 millions d'enfants. Vous voyez bien que je m'arrange bien à enlever les 25 millions. Parce que les 25 millions, mon frère, dans ces 25 millions, il y a des traites. À tout bout du chemin. Donc il ne reste qu'au président de la République, Paul Biya, une petite fenêtre de 5 millions de Camerounais. Et vous voyez, ce sont ces 5 millions qui sont toujours aux élections. Ils courent, ils veulent voter. Parce qu'ils ont compris où se situent les enjeux. Les 25 millions de traites n'aiment pas le vote. Ils aiment l'insurrection. C'est ça la vérité. Ils n'aiment pas le vote. Et comme ils n'aiment pas le vote, ils se disent, vous passez pas l'insurrection. Mais sauf que, dans les 25 millions de traites, vous avez d'aucuns qui ont commencé à dire que, mais est-ce que l'affaire si la direction qu'on prend là, et que c'est une bonne direction, d'où vous comprenez le réveil de Célestin Djamène? Mes chers amis, vous comprenez le réveil de Célestin Djamène qui dit qu'aller à une élection pour voter les représentations des populations, les représentants des populations dans des communes, boycotter cette élection est une erreur grave politique. Regardez comment il est vilipendé par des sorciers. Célestin Djamène, je te rends ce soir un véritable hommage. Tu as montré ta grandeur. On peut ne pas être d'accord dans la vision politique que tu as incarnée. Mais toi-même, tu te rends compte. Tu as suivi des gens qui ne pensent qu'à eux. Célestin Djamène, sort de ce parti, rejoins ton ami Banakani. Je dis, sors de ce parti, rejoins ton ami Banakani. T'as rien à foutre là-bas. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Je dis, rejoins ton ami Banakani. T'as rien à foutre là-bas. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. C'est moi qui te dis, Célestin Djamène. Si tu comprends ce que si tu écoutes mon message, rejoins ton ami Banakani. T'as rien à foutre avec ces gars. Parce que ce que tu as démontré sur Afrique Média, tu n'as rien à foutre là-bas. Toi, tu es un républicain. Un républicain ne marche pas avec des anarchistes. Un républicain ne marche pas avec un homme qui se transforme en gourou. Un homme qui pense qu'à briser la carrière politique de ses collaborateurs. Mon ami, rejoins ton ami Bandakani, t'as rien à foutre au MSC. Ils vont t'empoisonner. Parce que ce n'est pas un parti politique. C'est une secte. Ce n'est que dans une secte qu'on réfléchit comme ça. Ce n'est que dans une secte qu'on réfléchit comme ça. Rejoins ton ami Banakani. Je te dis, Célestin Djamène, quitte le parti là. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas erreur que tu es parti là-bas. Je te dis, quitte le parti là. Tu verras. Tu vas voir. Parce qu'un parti politique, moi je parle des faits. Djamène, le président Kamto a fait un meeting à Paris, 10 millions de personnes. Mais les faits disaient que nombre d'inscrits à Paris pour voter, ils étaient 200. T'as rien à faire là-bas, quitte ce parti politique. Mon frère, quitte ce parti politique. Quand il se fait encore... je te dis bien, quitte ce parti politique.
Je te redis encore, rejoins ton ami Banakani. Tu n'as rien à faire là-bas. Si tu m'écoutes, oh, moi, je parle toujours comme ça. Tu vas voir demain. Peuple camerounais, ne vous trompez pas. Et je suis fier, une fois de plus, quand vous entendez cette jeune fille qui chante. Elle dit, quand tu travailles, tu as droit au salaire. Quand tu ne travailles pas, ne viens pas manipuler les autres. Parce que toi, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas de droit, tu n'as pas de droit au salaire, tu n'as pas le droit d'avoir le salaire. Cette jeune fille, écoutez les paroles que cette jeune fille, dans cette chanson, écoutez les paroles que cette jeune fille dit. J'ai suivi les paroles de cette jeune fille. C'est pour ça que moi, là, je suis ministre de la culture. Je réglemente la première des choses, c'est remettre sur pied la CMC. Il y a des millions, des milliards d'euros qui dorment à la CISAC au nom de la CMC du Cameroun. Cameroun Music Corporation. Parce que les artistes, c'est un art. Réfléchir, composer une chanson comme celle que cette jeune fille nous a distillé tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il faut. C'est comme ça vient de loin, cette jeune fille. Mais les talibans, installés au ministère de la Culture, font tout pour faire disparaître les artistes camerounais qui travaillent dans l'ombre pour les faire disparaître. Mes chers amis, nous serons là. C'est la vérité. Je vous dis, ne vous trompez pas. Ces gens, ils veulent vous tromper. Ils veulent vous tromper. Écoutez les paroles. Cette jeune fille dit quelque chose de grand. Écoutez les paroles.
Cette jeune fille, elle méritait d'avoir un prix. Rien que pour cette composition. Rien que pour ça. Ils se sont assis, démanteler la CMC. Parce qu'ils ne veulent pas que les Camerounais puissent vivre. Un homme a pensé. Il a réfléchi. Il a pensé à l'État. Lui, il réfléchit à l'État. Les gens réfléchissent aux intérêts égoïstes et personnels. Et ces gens se mettent ensemble. Ils fabriquent un conglomérat. Ouais, c'est qui ça, non? Mon frère, je sais que je n'ai pas de cerveau. Je sais. Je sais, ouais, Marcel Ndjeou. Marcel Ndjeou, tu es venu faire quoi ici? Tu connais pas que quand dès que je tape, tu as vu, non, je ne regarde pas les messages de tout le monde. Marcel Ndjeou. Le problème, il est là. C'est que vous voyez des gens qui se lèvent, qui disent non, il n'y a que nous qui avons raison. Si vous êtes donc des démocrates, allez aux élections, c'est terminé, attendez 2025. Et 2025, c'est là où nous on va faire notre combat sur le terrain. On va faire notre combat. Gars, parce qu'il y aura encore, là maintenant là, ça sera maintenant la politique du toucher du doigt. Parce qu'il y aura déjà les réalisations sur le terrain. Il y aura déjà les réalisations sur le terrain. Et là, nous allons dire aux populations, voilà ce qu'on a fait sans mandat. Vous imaginez si on a un mandat? Anna, vous imaginez si on a un mandat? Il y aura les choses. Centre, sud, l'est et littoral. Papa, moi je suis clair. C'était comme ça qu'on faisait la politique avant. Non, je suis clair. Je ne fais pas la politique de... Non. Ma politique, c'est 4 régions. Si j'ai une alliance avec mon frère du Nord, je lui dis, Mamadou, tu as besoin de quoi là-bas? Parce que c'est Mamadou qui connaît ces réalités là-bas. Moi, je ne connais pas les réalités du désert. C'est Mamadou qui connaît les réalités du désert. Comment elle le désert? C'est de ça qu'il est question. Moi, je fais de la réelle politique. Je n'imagine pas. Je vais demander à Mamadou, Mamadou, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu as besoin de quoi? Viens m'expliquer. Je t'apporte mon soutien. C'est de ça qu'il est question. Ma politique, c'est 4 régions. Je n'ai même pas à me casser la tête. Je me tourne ici, je tourne mon frère qui est au sud-ouest. Je dis Ndjele, tu as quel problème? Il me dit, Abdel, c'est moi ici là, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Bon, ok. Voilà ce qu'il te donne. Ça ne va pas, on ne donne pas ça en cachette. C'est en public. Ndjele s'occupe de son coin. C'est ça que Paul Barthélemy Biabin-Vondo est en train de faire. Ces gens-ci ne veulent pas. Parce qu'ils trouvent que cette histoire va gâter leur intérêt. Je vous ai dit, à papa, il faut faire des amendements dans les lois sur la décentralisation. Papa, ils ont mis à l'intérieur les vices. Papa, il y a les petits vices à l'intérieur. Ils ont mis les petits vices à l'intérieur. C'est du copier-coller la décentralisation qui est en France. C'est du copier-coller. Il y a des petits vices à l'intérieur. On va recenser ça, on va vous faire, on va vous envoyer, vous allez faire les amendements. Il y a les vices dedans. Ils sont venus avec les mêmes lois. Ils disaient que tu n'es pas responsable quand tu travailles pour l'État. Ton directeur d'une entreprise, tu n'es pas responsable. Tous les ordres que tu prennes là-bas, ce n'est pas responsable.
Il faut d'abord venir prouver que c'est une faute personnelle, bien sûr, une faute lourde. Vous entendez ça? Ça ne marche pas. Tu dois être responsable. Moi, je suis responsable. Tout ce que j'ai fait, c'est là, je suis responsable. Mon frère, il est devenu subitement. Il est devenu subitement une navette spatiale. Il fait le tour du globe. Paris, Montréal, Washington, Genève. Je lui rappelle à ce monsieur qu'à Montréal, nombre d'inscrits, 50. Nombre de votants, 25. Bulletin nul, 15. Anna. Ah, vraiment, vraiment de Dieu, Anna. Je ne sais pas, ces gens-ci. Vous n'allez plus tromper les Camerounais. J'entends les gens parler, ils disent qu'il faut la double nationalité. Non. Moi, je suis dans la diaspora. Hein. Il faut laisser la loi là. C'est une bonne loi. C'est une bonne loi. Parce que la nationalité camerounaise, c'est quelque chose qu'il faut être jaloux de ça. Il faut être jaloux de ça. C'est pas quelque chose qu'on supplie quelquefois. Non. Parce que le Cameroun est un pays spécial. Vous allez chercher en Afrique. Vous n'allez pas trouver ce pays-là qu'on appelle Cameroun. Tout ce qu'il y a au Cameroun, c'est exceptionnel. Il faut donc le savoir. Connaître que tout ce qu'il y a au Cameroun, c'est exceptionnel. C'est pour ça que nous sommes fiers de notre pays. Les gens se lèvent un matin, ils nous disent que non. Que ce que le président Biya fait n'est pas bien. Et quand tu poses la question de savoir, voilà un petit parti politique qui se lève au Cameroun. Il dit je boycotte les élections. Il a un député sortant. 19 conseillers. Moi, je ne sais pas comment les gens peuvent croire à leur propre mensonge. Tu veux comprendre cette manière de réfléchir. Comment les gens peuvent croire à leur propre mensonge? Qui a dit que parce que M. Kamto a eu 14% à l'élection présidentielle? Qui a dit que parce qu'on a 14%, automatiquement on doit avoir 100 députés? C'est écrit où? Ça c'est croire à un mensonge. Ça c'est croire à un mensonge. Et le président Biala s'est bien dit. Écoutez, sa déclaration.
Et quel est le sentiment final que vous avez dans ce moment? D'abord, un sentiment de joie, de satisfaction. J'ai accompli mon devoir de citoyen et j'en suis heureux. Et je saisis cette occasion pour demander à tous mes compatriotes de faire leur devoir en allant au vote, contrairement aux appels au boycott de certains petits partis politiques. En tout cas, la démocratie marche au Cameroun. C'est ça la réalité. Le monsieur, il ne sort pas n'importe quel mot de sa bouche. Et quand vous l'écoutez, ce monsieur, je ne sais pas, oh vraiment, je ne sais pas. Il ne sort pas n'importe quel mot de sa bouche. Quand il sort un mot, tu vas vérifier sur le terrain ce qu'il dit là, c'est ça qui est vrai. Un petit parti. Et quand tu vas regarder, que veut dire petit parti? C'est quelqu'un qui a un député, 19 conseillers. Sur 10 000 poussières de conseillers, il a 19. Il pense qu'il est grand, il est gros, il est beaucoup. Et les gens commencent à croire à ce mensonge. C'est ça la vérité. Quand vous avez un président comme ça, quand il sort un mot dans sa bouche là, c'est pesé. Il est avec les journalistes comme si le journaliste a envoyé les questions à étudier. Le journaliste pose la question, il répond. Un Français lui pose la question. Mais pourquoi vous investissez en Chine? Pourquoi la Chine investit au Cameroun? Il se tourne, il répond au journaliste. La Chine n'enlève rien à quelqu'un. Le journaliste français n'avait plus moyen d'ajouter une deuxième question. Le gars était KO debout. C'est ça qu'il a encore fait au journaliste de la CATV. Les gars n'ont plus eu moyen de poser une deuxième question. Le gars les a mis KO avec une seule réponse. Et c'est cet homme qu'on veut salir, on veut diaboliser, on veut dire qu'il a gâté le Cameroun. Alors que nous connaissons des bandits, des vrais bandits, les mafiosi, en col blanc, qui détruisent le pays méthodiquement, savamment orchestré par le gourou de la secte. Il y a des gens qui cherchent souvent la secte. Vous avez en face de vous la secte qu'on appelle le MSC. Au RDPC du président Paul Barthélemy Bimvondo, dans son parti, il y a des gens qui disent ce qu'ils veulent. Ils sont d'accord, pas d'accord. Mais le gars, vous n'allez pas entendre. Vous avez entendu qu'il a exclu les marafas du parti. Non. C'est toi qui prends. Toi-même, tu prends ta décision. Je veux rester bien, je veux partir. Vous avez entendu qu'il a chassé une zongang. Non. Parce que pour lui, il est dans un. Le mot. Son mot, c'est rassembler. Je suis encore en direct, je te rappelle après. Je suis en direct, je te rappelle après. Ah, tu es en train de le dire encore? Ouais, je suis en direct. Tu ne me vois pas? Oh, ok. Ouais. Non, son parti c'est rassemblement. On peut se rassembler, on peut avoir des idées divergentes, mais qu'on débatte à l'intérieur. Alors qu'est-ce que les gens font? Quand organiser, créer un rapport de force à l'intérieur du RDPC le dépasse, il sort du RDPC en pensant être le plus intelligent. Comme vous avez vu le monsieur qui pense là qu'il est l'homme le plus intelligent. Vous avez entendu les gens l'appeler pape du doigt. Nous allons appeler pape du doigt le Camerounais qui sera capable de prendre nos us et coutumes et de les transformer en texte de loi. Ça sera le savant Camerounais. C'est tout. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je vais te répondre en direct, quelqu'un qui m'a posé la question, les provinces qui produisent les devises au Cameroun. Mon frère,
les provinces qui produisent les devises au Cameroun, tu as le sud-ouest. Tu as le littoral. Tu as le centre. Tu as le sud. Tu as l'est. Tu as la région de... Comment tu appelles ça? L'Adamawa. Il y a les pierres précieuses là-bas. Là, à Méganga. Voilà les pays qui produisent les devises. Voilà les régions qui produisent les devises en quantité. Bon. Tu as les autres régions qui ne produisent pas encore, mais ils ont de la matière. L'extrême nord. L'extrême nord, il y a du pétrole. Dans bientôt, ils vont commencer aussi à faire rentrer les devises. Il y a le nord. Il y a l'ouest. Il y a l'ouest parce qu'il y a la bauxite là à Fongo Tongo. Donc si on commence à exploiter la bauxite de Fongo Tongo, l'ouest va aussi produire les devises. Il y a l'uranium au nord-ouest. Donc tout ça là, c'est pas, on ne produit pas encore ça. Donc voilà pour le moment les 4 régions qui ne produisent pas encore. Mais c'est pas dit qu'ils n'ont pas. Pour le moment, on n'a pas encore touché le côté qui permet à ce que leur région puisse produire les devises. Donc voilà à peu près. Mais, peuple camerounais, soyez fiers aujourd'hui parce que ce que nous avons fait aujourd'hui là, le président Biya a marqué un grand pas. Nous allons avoir des conseillers qui vont commencer à toucher du doigt ce qu'on appelle la décentralisation. Moi, je vais conseiller beaucoup de maires. Hein. Je vais conseiller, je dis bien, je vais conseiller beaucoup de maires. Je vais leur dire quels sont les projets dans une petite commune. Qu'est-ce que le maire peut faire pour développer sa région? Parce que les gens pensent toujours qu'il faut, pour développer quelque chose, il faut avoir des gros moyens. Non! Le développement, c'est d'abord prendre la base de ta commune. Les gens vivent de quoi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour les populations dans ma circonscription? C'est comme ça. Tu pars de là. Ne sois pas dans une petite commune, tu commences à dire que je veux le goudron dans toute ma commune. Non. Si tu commences par là, tu n'as rien compris. C'est ça qu'il est question, les amis. Il est 13h, c'était un direct tellement important que je devais faire. Je vous remercie beaucoup parce que, vous savez, le combat que nous menons, c'est pour les générations futures. Parce que vous et moi là, on a déjà fait notre vie. Ce combat que nous menons là, c'est pour que ceux qui viennent derrière nous trouvent un pays debout. Ils vont continuer ce que nous avons laissé. C'est pour ça que nous sommes là. Moi, je ne fais pas un combat pour un intérêt personnel qui veut que je vais gagner la maison. Non. Moi, il doit me faire ma vie. Ma vie, elle est déjà derrière moi. Moi, je pense aux générations futures. Dans 50 ans, l'an 2050, l'an 2090. C'est celle-là que moi je pense. On va les liguer quoi? Quand tu réfléchis comme ça, là, tu as compris le sens de la vie. Et c'est ça que M. Biya a compris. Mais sauf que son entourage ne l'a pas compris ainsi. C'est ça le problème. C'est 2032, 2040, 2050. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la vision d'un pays. C'est pour ça que quand nous avons vu ça, on a vu comment nous sommes en train de croire. On dit que mais c'est pas possible. Le peuple est en risque de mourir. Et ça, c'était un plan bien orchestré. Il fallait que les gens se lèvent pour dire que, oh, stop. Il fallait que quelqu'un se lève pour dire stop. C'est pour ça qu'on dit toujours,
pouvez dormir, mais il y a un temps pour se réveiller. Et nous allons nous réveiller, nous allons montrer aux gens que le peuple étant peut faire des choses. Il fait des choses pour la communauté, c'est la meilleure des choses. C'est de ça qu'il est question. Nous ne faisons pas de la politique en l'air, nous faisons de la réelle politique. C'est ça qui énerve les gens. Ça les énerve. Parce que nous partons des faits. Hein. Les faits sont là. Je vous remercie d'être venus. On se reprend demain. Vraiment, je suis content. Les élections se sont passées dans la paix, le calme, la sérénité. Les résultats seront donnés. Chaque QG de parti politique connaît déjà quel est son score dans une circonscription. Hein. C'est connu, chaque QG connaît. Chance
à vous tous. Passez un bon début de semaine. Bon courage à vous. Travaillez bien. Le pays a besoin de vous, de tout le monde et de tous ses enfants, sauf les talibans. Ils seront combattus jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à ce qu'ils vont changer d'idéologie. Ils vont trouver des vrais Camerounais devant eux. Bonsoir.